Je vais t'inviter encore à prendre ta Bible dans Ésaïe chapitre 46. Nous allons lire les 4 premiers versets. Et en plus des arguments que nous avons, nous allons utiliser ceux qui sont dans ce passage pour répandre nos cœurs devant notre Dieu. Ésaïe chapitre 46, à partir du verset 1. Notre Dieu, il est le Dieu véritable. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Ésaïe chapitre 46, à partir du verset 1. Bel s'écroule, Nébo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés. Devenu un fardeau pour l'animal fatigué, ils sont tombés. Ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Le tableau ici nous présente notre Dieu et les idoles. À un moment, c'est toi qui portes ton Dieu, lui qui doit te sauver. Il devient un bagage pour toi-même. Mais notre Dieu, il dit qu'il t'a pris dès ta naissance et il t'a secouru. Il dit jusqu'à ta vieillesse, il ne va pas changer. Il va continuer à nous porter. Amen. Il n'est pas comme ce fétiche. Tu dois aller l'adorer, c'est toi qui vas le transporter. Non. Lui, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais ici, au lieu que les idoles donnent du repos, c'est eux qui chargent l'animal déjà fatigué. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous allons regarder à ce qu'il a déjà fait. Nous allons regarder à l'avenir. Nous allons lui dire merci. Nous allons l'adorer. Lui qui dit qu'il nous a déjà pris en charge. Et demain encore il le fera. Jusqu'à l'éternité il le fera. Ne te retiens pas. Ensemble nous allons chanter avec le groupe musical. Lui dire qu'il est bon. Lui rappeler ses promesses. Avec le groupe musical. Assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, 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 oui. Et son puissant. Tu adores cette position d'adorateur. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les yeux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, 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 et son puissant nom. Il est assis sur son trône.
Il est assis sur son trône élevé. Lui et tout dans le ciel lui rend hommage. Il est trois fois saint, éternel des armées. Et son puissant nom. Chantons Il a reçu le pouvoir.
fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, la maladie fléchira. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons, adorons, Adorons Jésus. élève son nom. Élevons son nom. Adorons Jésus. Élève son nom. Élevons son nom. Avec confiance, adore-le. Adorons Jésus. Élève son nom. Élevons son nom. Adorons-le. Adorons Jésus. Élève son nom. Élevons son nom. Adore Jésus. Adorons Jésus. Adore-moi. Élevons son nom. Adore Jésus. Adorons Élève, élève. Adorons Jésus. Élève son nom. Élevons son nom. Adore Jésus. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons Jésus, élève son nom. Adorons Jésus, élèvons son nom. Oh, adorons Jésus, élèvons son nom. 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 Adorons-le. Adorons Jésus. Adorons-le. Élevons Adorons-le. Adorons Jésus. Élève son nom. Élevons son nom. Jésus est, Jésus oh, Jésus est, Jésus oh, appelle Jésus, Jésus, Jésus oh, Jésus oh, Jésus, Jésus oh, Jésus, Jésus oh, Jésus, nous t'adorons. Chante Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le frère. La victoire de ma vie est élevée. Oh, ma délivrance est élevée. La santé de mes enfants est élevée. La paix de mon foyer. Oh, Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es élevé. Bouclier de nos vies, tu es élevé. Tu es mon Adonai. Oh, Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, chantons Jéhovah, 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 chantons Jéhovah, Tu es l'éternel, le Dieu créateur, celui qui règne à jamais. J'étais égaré et reconnu de sans foi ni loi. sans aucun sens. Tu t'es révélé, Tu t'es révélé à moi, plein d'amour et de grâce. tu m'as pardonné. Tu m'as restauré. Pour cela, Mon âme te loue. car tu es Dieu Tu es Dieu éternel. dans le désert. Dans le désert, tu es avec moi. Comme une nuée, Comme une nuée.
ces paroles avec tout vie. pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Oui, notre Dieu est tout pour nous. Tu es tout pour moi, oh, Seigneur Jésus, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh. Et Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne devant moi, il n'y a personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh. Et Jésus, il n'y a personne à ma gauche, personne à ma droite, tu es tout pour moi, oui, tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, car tu es tout pour moi, oh. Personne devant moi, personne derrière moi, car tu es tout pour moi. Moi je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh. Et Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi. Est-ce qu'on peut le dire avec le peuple? Je n'ai personne. Je n'ai personne devant moi. Oh. Tu es, oui tu le fais bien. Je n'ai personne. Non, non. Car toi seul, personne, tu es une dernière fois, je n'ai personne, personne, car tu es, oh Jésus. Oh, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh. Dis-le encore, je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi, car tu es tout pour moi, oh Jésus, personne devant moi, personne derrière moi. Déclare encore, moi je n'ai personne, devant moi, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, hey. Tu es tout. Dis encore, je n'ai personne, moi je n'ai personne devant moi, si je t'aime, j'ai tout Jésus derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus, je n'ai personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, moi je n'ai personne, moi je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus, je
n'ai personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Oh. Tu es tout pour moi. Jésus, je n'ai personne devant moi. Personne. Personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Oh. Jésus, moi je n'ai personne devant moi. Je n'ai personne derrière moi. C'est la vérité, je compte sur toi. Jésus, Jésus, je n'ai personne devant moi et personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Oh. Jésus, Jésus. Élève la voix. Oui, tu lèves la voix pour adorer ce Dieu grand, ce Dieu glorieux. Tu n'as personne. Jésus. Si c'est le Jésus seul. Regarde ton album. Jésus, oh. Et tu adores ce Dieu. Oui. Il dit, je t'ai porté dès votre... Je vous ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Et je l'ai fait et je vais encore vous porter. Oui, adore ce Dieu qui t'a porté depuis ta naissance, depuis le sein maternel, jusqu'en ce jour. Il a fait. Et demain encore, il veut le faire. Oui, élève la voix et adore ce Dieu-là. Élève la voix, adore ce Dieu qui t'a gardé. Élève la voix et magnifie ce Dieu qui t'a protégé. Ce Dieu-là même qui a combattu en ta faveur. Ce Dieu-là même qui t'a délivré de la honte. Ce Dieu qui t'a délivré de la confusion. Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter, Dieu de gloire, Dieu véritable, Dieu vivant? Comment ne pas élever ton sein? Oh Seigneur, je loue ton nom, je glorifie ton nom. Je magnifie ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce jour encore, je suis là pour te dire merci. Tu m'as porté, tu me portes, tu veux encore le faire. Parce que tu n'as pas changé jusqu'à notre vieillesse. Tu l'as fait, tu veux encore le faire. Oh Adonai, merci. Merci pour nos familles. Merci pour tes serviteurs. Merci pour les hommes. Merci pour les femmes, les jeunes, les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Merci pour tout un chacun. Oh Père, c'est toi qui l'as fait. Comment ne pas te louer ce matin? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Oh Seigneur. Oui, nous te cherchons parce que tu mérites d'être adoré, d'être exalté. C'est toi qui nous gardes. Oh Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi, Père. Mon être entier te loue, mon être entier t'exalte. Je suis reconnaissant envers toi parce que tu as fait de grandes choses, oh, dans ma vie, dans nos vies, Seigneur. Ce matin, nous disons Hosanna au plus haut des cieux. Toi le ressuscité, toi le Dieu véritable, toi le Dieu puissant, toi le Dieu glorieux. Oh Seigneur, nous t'adorons ce matin, nous t'exaltons parce que tu nous as portés, oh Dieu de gloire. Quand nous regardons le chemin que nous avons parcouru, sans toi, Seigneur, l'ennemi nous aurait envoûté tout vivant. Sans toi, nous ne serons plus là ce matin, Seigneur. Mais nous sommes là et la confusion et le partage de l'ennemi. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas magnifier ton nom? Toi, tu es l'Adonai. Oh Dieu véritable ressuscité. Toi le vivant, le puissant, oui, continue d'adorer ce Dieu-là. Continue d'exalter le véritable. Continue de magnifier ce Dieu. Oh, oh Seigneur, tu es Dieu. Oh, Je t'adore, Seigneur, pour ta grandeur. Ta grandeur. Oh, je t'adore, Seigneur, pour ta grandeur. Pour ta grandeur. Je t'adore, Seigneur, pour ta grandeur. Ta grandeur. Je t'adore, Seigneur, pour ta grandeur. Pour ta grandeur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Ce que tu es. Pour tout ce que tu es.
puissance. Je t'admire. Je t'admire Jésus. Je t'admire Seigneur. Pour ta bonté. Pour ta bonté. Je t'admire. Je t'admire. Je t'admire Seigneur. Pour ta bonté. Pour ta bonté. Ce matin je t'adore. Avec les saints. Nous t'exaltons. Pour ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Nous t'adorons. Assemblée dans la grande assemblée. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Pour ce que tu es. Pour tout ce que tu es. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'élèvons. Nous t'exaltons. Pour ce que tu es. Pour tout ce que tu es. La Bible dit que tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons. Nous t'élèvons. Nous t'exaltons. Ce que tu es. Tout ce que tu es. Mon Dieu il déplace. Fais ces paroles. Adore ce Dieu, traverse ce cantique. Protège dans la main. Il est mon abri. Il est mon abri. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Me restaure. Restaure quand je suis. Il est ma force. Ma force quand je suis. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Oh, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace toute montagne dans ta vie. Protège. Protège dans la main. Il est mon abri. Il est mon abri. Oh, mon Dieu est puissant. Il est puissant. Me restaure. Restaure quand je suis Brisé. ma force quand je suis. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Oh, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Puissant. Déclare, mon Dieu est Puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Il est mon bouclier. Mon bouclier. 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 Puissant. Il est mon abri sûr. Abri Oh, abri sûr. Abri Sur les ténèbres. Oh, abri sûr. Puissant. Il est puissant. Il est ma forteresse. Forteresse. Il est ma forteresse. Ma forteresse. Puissant, puissant. Il est puissant, puissant. Il est le Dieu fidèle.
jamais. Il est mon abri. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il me restaure. Restaure quand je suis pris. Il est ma force. Ma force quand je suis. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Dis-le, mon Dieu est puissant. Dis-le. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Déplace les monts. Il déplace les montagnes. Les gens là-bas. Qu'est-ce qui peut lui résister? Il est mon abri. Oh, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est Oh, il est ma force. Ma force. quand je suis pris. Oh, il est ma force. Ma force quand je suis. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Mon Dieu est puissant, puissant. Mon Dieu est puissant. Déplace les montagnes, protégeons la vallée. Il est mon abri. Oui, continue Mon d'adorer. Dieu est Ce Dieu puissant. puissant, tu l'adores encore ce matin. Restaure quand je suis Ce brisé. Dieu qui te restaure. Ma force quand je Ce suis. Dieu qui glorifie son nom dans ta vie. Oh, merci Il Seigneur. règne à jamais. Merci Dieu grand, Dieu glorieux. Merci, toi le ressuscité. Les lions de la tribu de Judas, Dieu mon qui toujours nous fléchit. Toi qui m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra me nuire, et c'est vrai. C'est là que je me dis, Dieu, faisons la gamme et tu es avec mon point. Tu es vraiment puissant, Seigneur. Tu m'as porté, tu as porté mon frère, ma soeur. Tu l'as fait, tu le fais, tu veux encore le faire. Comment ne pas t'adorer ce matin, oh Seigneur. Seigneur, c'est toi que je cherche ce matin. Parce que tu viens dans l'adoration, notre élévation. Oh Dieu de gloire, Seigneur, merci. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la victoire. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a, oh Seigneur, la manifestation de ta gloire. Comment ne pas t'adorer, Seigneur. Seigneur Jésus. Oui, Dieu véritable. Oh Adonai. Oh, toi le puissant. Toi le Dieu de miracles. Toi le Dieu véritable, Seigneur Jésus. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Adonai. Je t'adore, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de fidélité. Ce matin encore, je t'exalte parce que tu mérites ton adoration. Ce matin encore, Seigneur. Oh Jésus. Il est Dieu pour toi, Seigneur. Tu es tout puissant. Dieu tout puissant. Dieu vivant. Oh Seigneur. Oh Dieu véritable. Toi le véritable. Toi le ressuscité. Toi le véritable Dieu ce matin. Lui élève la voix encore. Continue d'adorer ce Dieu. Continue de magnifier ce Dieu. Continue d'exalter ce Dieu. C'est lui là même qui est à tes côtés. Quel que soit là où tu te trouves, il est avec toi. Il n'est pas loin de toi. Il est avec toi. Oh Seigneur. Le Dieu puissant. Ce Dieu qui est descendu jusqu'à nous. Qui s'est rabaissé jusqu'à nous tirer, Seigneur, de ta ordure. Pour nous faire avancer. Pour nous porter, oh Seigneur. Tu n'as pas regardé dans l'état où nous étions, mais tu es venu, Seigneur, dans toute ta splendeur, nous retirer, toi qui es la lumière du monde. Oh, toi devant qui tout genou fléchit, toi devant qui les ténèbres disparaissent ce matin. Nous t'exaltons, nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es grand, tu n'as pas changé, Seigneur. Les années passent, mais tu es toujours le même. Tu es le je suis, l'Éternel des armées, le Jéhovah Nissi, le Jéhovah Shabbat. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, le Jéhovah Jireh, Seigneur Jésus, oh Adonai, Dieu de gloire, Dieu de paix, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous magnifions ton Saint-Nom ce matin. Oh merci Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Oh merci Jésus. Tu règnes à jamais. Oh Mon Seigneur. Dieu est puissant. Mon Dieu est il déplace les monts. Oui, tu vas te dire de vous lever la main, confesser ses paroles. Levez la main vers notre Dieu. Mon abri. Et dans cette confession, tu reçois ta restauration ce matin. Dieu est puissant. Oui, en disant que mon Dieu est puissant, tu reçois ce matin ta guérison. Tu reçois aussi la réponse Il est ma force. à ta préoccupation ce matin.
Parce qu'il est vraiment puissant. Confesse ces paroles avec lui. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu. Il déplace les monts. Oui, en confessant ces paroles, Dieu te délivre de toute montagne. Il est mon abri. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Oui, pendant que tu vois ces paroles, Dieu te restaure. Il est mon abri. Mon Dieu est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Oh, mon Dieu est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est mon bouclier. Bouclier. Puissant. Il est puissant. Il est mon abri sûr. Abri sûr. Puissant, il est puissant. Oui, dans cette position, continue de dire, Dieu, tu es vraiment mon abri sûr. Tu m'as porté, tu me portes, tu as encore me porté. Oui, continue de dire merci au Seigneur en regardant tous ces bienfaits dans ta vie. Combien de fois Dieu t'a délivré des mains des méchants. Tu n'as peut-être pas eu de sensation particulière, mais tu comprends que si tu es là, parce que Dieu t'a gardé, il t'a porté. Il est ton abri sûr. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu vivant. Tu lui dis, Seigneur, mais me lever vers toi, je te dis merci. Je te montre que, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Oh Jésus, gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, le véritable. Gloire à toi, le vivant. Gloire à toi, le puissant. Oui, continue d'adorer ce Dieu. Oui, tu élèves la voix. Ne dis pas reconnaissant vers ce Dieu. Magnifie ce Dieu. Glorifie ce Dieu ce matin. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Oui, tu es une citadelle pour toi. Mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi.
Seigneur, oh Seigneur, mon âme, Oh Seigneur, mon confesse ces âme paroles. est tranquille, et tranquille, auprès de car tu es pour moi une citadelle, et jamais, et jamais, mon Dieu, mon Dieu, je ne serai car mon salut vient de toi, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, jamais, jamais je ne serai, et jamais, je ne serai, mon Dieu, je ne serai humilié, rabaissé, chiffonné, viens de toi, Seigneur, oh Seigneur, oh moi, je te bénirai, je te bénirai toute ma vie, et je chanterai son nom, car tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci, mon Dieu, merci. Moi je te bénirai, je te bénirai toute ma vie, et je chanterai, oh je chanterai ton fidèle nom, ton puissant nom, ton fidèle nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis, oh Seigneur mon Dieu, oh Seigneur mon Dieu, merci, oh je te bénirai, je te bénirai toute ma vie, toute ma vie, je chanterai ton nom, oh je chanterai, car tu m'as sauvé, tu m'as restauré, tu m'as guéri, tu m'as sauvé de tous mes ennemis, oh Seigneur, mon Dieu merci, mon Dieu merci, merci, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai, toute ma vie, Fais ces paroles. toute ma vie, et je chanterai, Dieu te bénisse ce matin encore. ton fidèle nom. Seigneur Jésus. Si je ne chante pas, qui va te chanter, Seigneur? Si je ne chante pas, qui va te louer? Qui va t'adorer, Oui, Seigneur? tu es sauvé de tous Qui tes va ennemis. t'aimer? Car tu m'as... Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Une fois encore, je te bénirai, je te bénirai. Je te bénirai. Oh, Oui, confesse ces je paroles. chanterai, Oh ton Seigneur. fidèle nom, ton puissant nom, Seigneur. Oh, car toi seul tu m'as sauvé, toi seul quand j'ai crié. Tu m'as sauvé, toi seul. Seigneur, toi seul m'as retiré de la boue. Seigneur, toi seul as fait du bien à mes enfants. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te dis merci, je te dis merci. Je te bénirai, bénirai, bénirai. Je
Jésus. Confession, le Seigneur te bénit ce matin. Je Dieu, il n'a pas changé. toute ma vie. Moi je chanterai. Même si les autres ne pas chanter, moi je chanterai. Je chanterai ton nom, Seigneur. Car tu m'as sauvé. Tu m'as repêché. Alléluia. Tu m'as sauvé. Seigneur. Oui, le Seigneur te bénit ce matin. Il t'a sauvé. Il te sauve. Il va te sauver encore. C'est lui qui t'a porté. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Merci Seigneur, quand je n'avais rien. Quand je n'avais rien pour aller à l'hôpital, tu as pourvu, je te bénirai. Je t'aime. Toute ma vie. Toute ma vie. Et je chanterai. Je chanterai. Ton nom, ton nom. Car tu m'as sauvé. Car tu m'as sauvé. Tu étais là avec moi, Seigneur. Tu étais tout près de moi, Seigneur. Oh Seigneur. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Merci. Je te bénirai, je te bénirai. Tu as confessé ces paroles sans instrument avec vie. C'est des paroles avec la puissance de Dieu. Oui, dis que tu confesses. Oui, avec vie, confesse ces paroles et mets levées vers notre Dieu. Je chanterai ton nom. Oui, confesse ces Car tu paroles. m'as Dis qu'il t'a sauvé. De tous tes ennemis, c'est Dieu qui t'a sauvé. Tous mes ennemis. Oui, dans ces confessions, le Seigneur te bénit ce matin. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci mon roi. Oui, je te bénirai, Seigneur. Chante-le, je te bénirai, Adonai. Oui, confesse ces paroles. Toute ma vie. Toute ma vie. Je chanterai. Je chanterai. Oui, il est Dieu. Ton nom. Alléluia. Car tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oui, il t'a sauvé de tous tes ennemis. C'est Dieu seul qui peut le faire. Oh Seigneur. Oh Seigneur, merci. Mon Dieu, merci. Seigneur, merci. Merci mon roi. Merci Père. Je t'adore ce matin. Moi, dans la grande assemblée, je te bénirai. Toute ma vie. Et je chanterai. Je chanterai. Il est là ce matin. Ton Il est à nom, tes ton côtés. nom. Il entend cette prière que tu Car l'adresses. tu m'as sauvé. En disant tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé les Il t'a scorpions. porté. Il t'a sauvé. Il te sauve. Il va te sauver encore. Tu es tous tes ennemis. Alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Mon Dieu, merci. Merci Papa. Oh Seigneur. Mon Dieu, merci. Merci mon roi. Yeah, oh Seigneur de ma vie. Oui, dans cette présence glorieuse de notre Dieu, tu lui dis merci au travers de cet cantique. Merci. Mon Dieu, merci. Yeah, oh Seigneur, Sois reconnaissant envers ce Dieu. Mon Dieu, oh Seigneur. Je te remercie Mon Dieu, merci. de tout ton être. Merci. Oh Seigneur, Yeah, oh Seigneur. c'est devant ceux, ton âme est entière. Mon Dieu, merci. Merci mon roi. Yeah, oh Seigneur, oh Seigneur. Mon Dieu, merci. Merci mon roi. Oui, dans un silence absolu, tu continues au plus profond de toi-même. Confesse cette parole. En confessant cette parole, quand tu dis Seigneur, je te bénirai toute ma vie, Seigneur, auprès de
toi, mon âme est tranquille. Oh Seigneur. Oh merci Seigneur. Dans ces présents glorieuses, le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche de manière particulière ce matin. Le Seigneur touche là où tu as mal ce matin. Le Seigneur te guérit ce matin dans sa présence glorieuse. Le Seigneur ouvre tes yeux ce matin dans ses présences glorieuses. Le Seigneur t'équipe ce matin. Oui, il te guérit ce matin. Il ouvre tes yeux et tu vois de manière claire. Oh Seigneur, merci. Il répond à ta prière ce matin parce qu'il est là. Il est Dieu. Il est le véritable. Il est le vivant. Il est ce Dieu puissant dans cette adoration. Oui. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour ta présence, Seigneur, ce matin. Merci. Parce que tu nous touches ce matin. Tu touches ce matin nos lèvres, nos langues. Tu touches nos yeux. Seigneur, là où tu as mal, Dieu te visite ce matin. Tu reçois ta guérison ce matin. Tu reçois ce matin ta guérison ce matin. Tu reçois ta réponse ce matin. Parce qu'il t'a porté. Il te porte, il veut encore te porter. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que tu tiens chacun d'entre nous par la main. Oui, Dieu te tient dans ma main ce matin. Il te porte. Il t'a pas seulement porté, mais il te porte encore. Et il veut encore le faire. Il dit jusque dans ta vieillesse. Oh Seigneur, merci. Oh Adonai, dans ta présence. Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Da da da, oh mami oh da 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 da, oh mami oh da da da, oh mami oh da 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 da, Yesu mami oh. Chaque jour il est bon pour moi. Chaque jour il est bon pour moi. Chaque jour il est bon pour moi. Oui, chaque jour Dieu est bon pour nous. Confesse ses paroles. Il est bon pour toi, pour moi, chaque jour. Il n'a pas changé. Ce matin encore, il t'exprime sa bonté en te visitant. Chaque jour, il est bon pour moi. Oh Seigneur, c'est vrai. Il est bon. Tu es bon pour nous. Chaque jour, Il est bon pour nous. Il est bon pour moi. Il est bon pour toi. chaque jour, il est bon pour Confesse ses paroles. Tu es bon. Oh Seigneur, merci. chaque jour, il est Oui, dis merci. Dis chaque jour, il est bon pour toi. chaque jour, il est bon pour moi. Chaque jour, il est bon pour Oui, chaque jour, chaque jour, il est bon. il est bon pour Il moi. n'a pas changé. Chaque jour, il est bon pour moi. Chaque jour, il est bon pour moi. Chaque jour, il est Oui, il est bon pour toi. pour moi. Il est bon pour nous. Chaque jour, il est bon pour moi. Chaque jour, il est bon pour moi. Chaque jour, il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Chaque jour, il est bon pour moi.
Oui, chaque jour. Chaque jour. Il est bon pour nous. Ah, Jésus. Il est bon pour moi. Dans cette présence, tu lui dis qu'il est bon pour toi chaque jour. Il est bon pour En disant ça, c'est une reconnaissance chaque jour. que tu exprimes à ce Dieu grand, ce Dieu glorieux ce matin. C'est la vérité. Chaque jour, il est bon pour moi. Chaque jour, il est bon pour moi. Oh, chaque jour, il est bon pour moi. Chaque jour, il est bon pour moi. Jésus, chaque jour, il est bon pour moi. 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 Oui, élève la voix, dis merci au Seigneur. Merci, oh Jésus, merci. Merci, oh Jésus, merci. Merci. Oui, dis merci au Seigneur avec lui. Merci, oh. Parce que c'est lui qui t'a porté. Il te porte, il vient encore te porter. Merci. Oui, dis-lui merci. Merci, oh. Jésus. Dis merci à ce Dieu ce matin. Merci, oh. Merci, oh. Jésus, merci. Merci, oh. Merci, oh. Jésus, merci. Merci, oh. Merci, oh. Jésus, merci. Merci, oh. Merci, oh. Merci. Chante merci. Merci. Oui, dis merci à ce Dieu. Jésus. Sois reconnaissant au véritable. Merci, Au vivant, oh. ressuscité. Merci, oh. À la lumière du monde, ce Dieu véritable. C'est clair ta vie. Merci. Merci, oh. Merci, oh. Jésus, merci. Merci, oh. Merci, oh. Merci, oh. Jésus, merci. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, Jésus, merci, merci.
Dieu est en train de te visiter. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Et encore merci. Tu acclames ce Dieu. Tu acclames le ressuscité. Tu acclames le véritable. Tu acclames le Dieu glorieux, le Dieu puissant. Seigneur, tu es plus grand que tout. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent, que je te vois tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on vit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais à ta taille. Mon aimé, Rosa, mon aimé, mon aimé, Rosa. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. alléluia. Que les écailles de mes yeux tombent, pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi, Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire. ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que J'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand. Alléluia. Hey. Que le beau du dit de toi. Alléluia. tellement grand. Tu es tellement grand, Seigneur. Ce qu'on dit ici-bas, tu es plus grand Plus grand. que les mots du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand que tout ce que tu fais à ta taille. Mon aîné, Rosa, mon aîné, mon aîné, Rosa, mon aîné. Rosa, mon aîné, mon aîné. Rosa, mon aîné. Rosa, Rosa, Rosa. Alléluia. Mon aîné. Rosa, Rosa, mon aîné. Tu es plus grand que tout. Rosa, mon aîné. Yahweh, Rosa. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire un passage dans le livre de Daniel, le chapitre 9, à partir du verset 2. Bon, à partir du verset 1 au verset 3, on va lire les 3 premiers versets. Daniel 9, verset 1 à 3, on va aller jusqu'au verset 4 même pour mieux comprendre le verset 3 qui nous intéresse plus. Daniel,
9. Daniel 9, versets 1 à 4. Mais le verset 3 qui nous intéresse le plus, si on a trouvé jeudi. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Verset 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Nous connaissons le livre de Daniel. Nous voyons que dans le livre de Daniel, il y a beaucoup de témoignages. Mais aujourd'hui, nous nous préparons pour notre 21 jours de jeûne qui commence demain. C'est vraiment un temps important. C'est un temps de jeûne et de prière. Et ce matin, le thème que nous allons partager ensemble, c'est « Ton Dieu t'exaucera ». Alléluia. Ton Dieu t'exaucera. Nous savons que d'autres personnes parlent des créatures qu'ils appellent Dieu. Mais quand tu lis le livre de Psaume, la parole de Dieu te demande très clair qu'ils n'ont jamais été Dieu. Et au travers de ce thème, je vais vraiment nous encourager à mettre à part ce moment qui commence demain. C'est un rendez-vous divin, c'est un rendez-vous que Dieu nous donne pour chercher sa face, pour pouvoir crier à Dieu. Parce que nous savons tous, chrétiens que nous sommes tous chrétiens, mais nous n'avons pas tous les mêmes défis. Et l'une des clés que Dieu nous donne, c'est le jeûne et la prière. Et c'est pour ça que ce moment est mis à part, pour crier à Dieu. Je ne connais pas ton défi, mais je connais le Dieu que nous servons. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta vision, mais je sais que Dieu nous appelle à aller de progrès en progrès. Alléluia. Et quand on dit ton Dieu t'exaucera, exaucer, on peut le définir comme satisfaire quelqu'un en faisant ce qu'il demande. Réaliser ses vœux, réaliser son souhait. Exaucer, on peut aussi le définir par accorder, accomplir. Quel est ton sujet? Notre Dieu va accomplir. Parce que notre Dieu nous dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais devant ce projet que Dieu a pour toi et pour moi, qui nous amène à jeûner pour posséder ces bénédictions, il y a une puissance qui est cette puissance satanique. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et ce point nous amène à voir notre premier point qui est la présentation du projet de Satan. La présentation du cahier des charges de Satan. Qu'est-ce que Satan a pour toi comme projet? Qu'est-ce que Satan a pour nous en tant qu'Église comme projet? Et le Seigneur nous dit que le projet de Satan, il vient faire quoi? Voler, détruire, égorger. Il dit le voleur ne vient que, c'est une exclusivité, dérober, c'est-à-dire voler, égorger et détruire. Voici ce que Satan sait faire. Et c'est en cela Dieu parlait à Jérémie. Quand tu prends ce passage de Jérémie 15, verset 19 à 21, et je lis. Et dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. La partie qui nous intéresse dit, et tu te tiendras devant moi.
Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à moi de revenir vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Et la partie qui nous intéresse, pour montrer encore l'œuvre de Satan, Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. C'est-à-dire le projet de société, le cahier de charge de Satan, c'est de nous faire la guerre, c'est de combattre les enfants de Dieu, c'est de combattre l'Église. Quand on dit combattre, il te combat sur plusieurs formes. Il peut t'empêcher de prospérer, il peut t'empêcher de réussir dans tes activités, il peut étouffer ton travail, ta promotion, ta santé, même tes enfants. Parce qu'il cherche toujours un endroit, comment te détruire. Il attaque par tous les moyens. Parce que lui, il ne veut pas que tu sois épanoui. Quand on regarde dans les Saintes Écritures, on voit plusieurs cas. On a vu cette femme qui a saigné pendant 12 ans. Oui, l'ennemi l'a attaqué. Mais quand tu lis le livre de Marc 5, la Bible dit qu'elle est allée partout. Elle est allée partout parce que l'ennemi a attaqué sa santé. Elle saignait sans arrêt. Et la Bible dit qu'elle a même épuisé tout ce qu'elle avait comme richesse. Son argent est fini. Enfin, comment est-ce que l'ennemi attaque? Il t'impose quelque chose qui arrive pas seulement nuit ta santé, nuit tes finances, nuit tes études. Comment tu peux finir? Et l'ennemi peut te regarder dans les yeux pour dire, si toi tu travailles, c'est que ton Dieu est fort. C'est un combat, c'est une opposition. Où il te regarde, il te lance, c'est un défi. Toi, tu ne vas jamais réussir à l'école. Ou mais toi, dans ta vie, tu ne seras jamais épanoui. Tu ne vas jamais avoir un foyer stable. Tu ne pourras jamais te marier. Tu ne pourras jamais prospérer. On a écouté des personnes où quand tu les regardes, dis dans leur famille, personne n'a réussi. Et comme je l'ai déjà dit ici une fois, j'ai un ami, on était au lycée, et il a donné son témoignage. C'est quand on était devenu étudiant qu'il a donné ce témoignage-là, parce qu'il venait de comprendre quelque chose. Dans sa famille, l'ennemi a signé un décret pour dire que lui, en tant qu'individu, personne ne doit le dépasser. Or, ce monsieur qui a cette pratique satanique, il était les premiers instituteurs. Et selon cet ami-là, il est devenu instituteur avec un nouveau BPC. Et dans toute la famille, là, personne ne doit le dépasser. Mais si personne doit dépasser celui qui a le BPC, et que tu as fréquenté jusqu'à CP2, tu vas fréquenter, tu ne peux jamais aller au-delà de cette classe-là, de ces niveaux-là. Et ce monsieur avait cette pratique. Donc, il était devenu un cèdre pour sa famille. Et cet ami-là, il a eu le bac. Et quand il a eu le bac, je vous assure, on est venu ici, il était étudiant, il a fait 2 ans à Bois-Diamé et ça n'a pas marché. Et il décide de retourner au village, devenir cultivateur. Et c'est là-bas, étant au village, Dieu se révèle à lui. Et plus tard, Dieu le délivre. Je donne cette image pour dire qu'il y a beaucoup de cas dans nos cultures où on peut dire que dans notre famille, personne n'ira chez les Blancs. Voici un décret satanique. Or, communément dans nos langues, l'école, on dit l'école des Blancs. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux rien faire. J'ai connu quelqu'un qui a donné son témoignage. La personne devait voyager. Elles étaient 3 personnes et le consul qui était l'ami à leur connaissance, le consul de France, a dit mets les 3 passeports dans une enveloppe et tu me fais parvenir. Si je ne suis pas là, dépose à mon secrétariat et quand je vais venir, je vais voir. Comme c'est pour des gens qui travaillent, qui veulent aller en vacances, c'est plus facile à gérer. Et le monsieur qui devait déposer, il met les 3 passeports dans la même enveloppe avec les documents appropriés. Il dépose chez la secrétaire.
Le jour que le consul de France arrive, il prend l'enveloppe, il l'ouvre, il trouve 2 passeports au lieu de 3. Le 3e passeport a disparu jusqu'à ce jour. Voici un peu les œuvres du diable. Le diable, il ne sait que détruire. La Bible dit dérober, égorger et détruire. Il détruit ta vie, il détruit ton foyer, il détruit ton travail, il détruit tes études, il détruit même ton avenir. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Voici un peu le tableau que Satan s'est présenté. Et c'est ce qu'il sait faire. Quand tu regardes dans notre société, tu vois des personnes, apparemment, je dis bien apparemment parce que c'est une richesse d'une apparence qui te perturbe, mais en réalité, ils sont en train de souffrir. Tu vois des personnes qui sont dans une grosse voiture, qui passent, qui font des pratiques occultes pour avoir l'argent. Ils ont cet argent-là. Mais quand tu entres dans l'intimité, Satan a détruit leur quiétude. Satan a détruit la paix intérieure. Satan a détruit même leur vie. Comment quelqu'un, tu peux aller à des endroits et on te dit tu vas être riche, mais tu as 4 ans de vie. Mais il a détruit ta vie, cette puissance satanique-là. Il t'a égorgé. Il a volé ta vie. Tu vois des personnes que quand tu les regardes, ils vont dans des endroits, ils peuvent s'amuser à verser de l'argent sur les uns les autres. Mais quand tu rentres dans leur intimité, ils ne peuvent pas dormir. Ils n'ont pas la paix du cœur. Parce que Satan a détruit leur vie. Notre Dieu ne nous donne pas cette apparence-là. Parce que la Bible nous dit que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Alléluia. Satan peut te faire la guerre de plusieurs manières. Il te donne soit ce qu'il appelle son argent, mais il attend de te détruire. Il te fait la guerre en t'attirant dans un piège. Et souvent, et toutes les fois que tu côtoies ces personnes, au soir de leur vie, ils te disent, il ne faut pas aller dans cet endroit. Ce n'est pas bon. J'ai connu des personnes qui ont servi Satan et qui ont eu une apparence de prospérité. J'ai dit une apparence de prospérité. Mais au soir de leur vie, rien n'est resté. Et quand ils sont décédés, tout ce qu'on voyait comme richesse, tout a disparu. Et quelquefois, les enfants en pâtissent. Et c'est ce que Satan veut faire. Je présente ce tableau pour dire que le cahier de charges de Satan se résume en ces 3 mots. Ce qu'il sait faire de mieux se retrouve dans ces 3 mots. Dérober, égorger et détruire. Mais quand tu lis la suite de Jean 10, il dit, je suis venu, le Seigneur il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Face à cette situation, face à l'attitude de Satan, face au projet de société de Satan, face au plan de Satan, par rapport à nous, par rapport à l'Église, face à ce qu'il fait, Dieu nous donne ici une arme. Et cette arme que Dieu nous donne, c'est le jeûne et la prière. Alléluia. J'ai lu un auteur qui dit que le jeûne et la prière, c'est l'autoroute de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la voie par excellence que Dieu utilise pour nous équiper. Alléluia. Le jeûne et la prière est une arme pour nous chrétiens face à l'adversité, face aux défis, face au projet de société de Satan dans nos vies. Parce que c'est réel le plan de Satan. Quand tu regardes aujourd'hui autour de nous, le diable est tellement rusé. Tu vas à des endroits, il te présente la Bible et il t'attire. Mais quand tu rentres dedans,
tu comprends que la Bible là, il ne loue pas en réalité, mais c'est un piège de Satan. Mais face à tous ces projets-là, Dieu nous donne une arme, qui est le jeûne et la prière. Et dans les Saintes Écritures, des personnes ont expérimenté cela. Des personnes ont vu que le secret, c'était ça. Et ces personnes ont eu un résultat. Et c'est ça le deuxième point que nous allons voir. C'est quelques cas dans la Bible qui ont compris la puissance du jeûne et la prière et les résultats qu'ils ont eus. Oui, quelques cas dans la Bible pour contrer Satan et les résultats que ces personnes ont obtenus. Il y a eu beaucoup de cas dans la Bible, mais je vais prendre seulement quelques cas. 3 cas. Ces cas vont nous aider à comprendre que notre Dieu n'a pas changé. Et comme il le dit dans Hébreux 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le premier cas, comme on a lu à l'entrée, au début, c'est dans le livre de Daniel. Le cas de Daniel. Quand on lit Daniel 10, du verset 1 au verset 12, on va lire le verset 2 pour gagner en temps. Daniel 10, verset 1 à 12, on va lire verset 1 au verset 3, et après on va sauter pour lire d'autres versets. Il dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Verset 2. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Le verset 3, il dit, je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Voici ce que Daniel fait face à la calamité. Et la question que nous posons, qu'est-ce que tu fais face à une calamité spirituelle, matérielle, socio-professionnelle, je peux dire que financière, ta santé, face à quelle calamité, qu'est-ce que tu fais? Daniel comprend que pour pouvoir contrer, pour pouvoir avoir la victoire sur cette adversité, c'est le jeûne et la prière. Et lui ici, il décide de faire 3 semaines. Quand on lit le livre de Daniel, quand tu prends Daniel 3, tu vois que Dieu se manifeste dans la vie de Daniel. En lisant Daniel 10, tu comprends que Daniel avait un secret, c'est le jeûne et la prière. Ici, il jeûnait pour ce cas-là. Mais c'était parce qu'il connaissait ce secret. Et il l'utilisait comme un style de vie dans sa foi. Daniel utilisait le jeûne et la prière comme un style de vie dans sa foi. Et c'est pour ça que quand tu lis Daniel 3, verset 1 à 30, tu vois qu'on jette ces personnes dans une fournaise. Pourquoi? Parce que ces personnes refusent la compromission. Ils ne sont pas là pour adorer la créature, la statue d'or. Parce qu'ils savent quel Dieu ils adorent. Parce qu'ils savent que pour avoir la puissance de Dieu, c'est le jeûne et la prière. Parce que le chapitre 10 nous amène à comprendre que Daniel et ses compagnons faisaient du jeûne leur style de vie dans leur foi chrétienne, dans leur croyance chrétienne. Comment manifestes-tu la puissance de Dieu? Ou comment cherches-tu à être rempli de la puissance du Saint-Esprit? Ici, Daniel et ses amis ont eu la victoire dans la fournaise parce qu'ils avaient un style de vie dans le jeûne et la prière. Et c'est ce que le chapitre 10 nous enseigne. Il dit, face à la calamité, il fait 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines sans manger, sans boire. Il se met à part. Et dans la culture juive, on dit, il se couvre de sac et dans la cendre. Il s'humilie au maximum pour chercher Dieu. Et le verset 12 nous dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Alléluia. Et c'est à cause de ces paroles que je viens. Bien-aimés, le jeûne nous rapproche de notre Dieu. Le jeûne nous amène
entendre Dieu. Le jeûne amène Dieu à nous répondre face aux défis qui sont en face de nous. Daniel, au-delà de la fournaise, Daniel et ses amis ont vécu aussi notre expérience. L'ennemi a cherché, quand on prend Daniel 6, à les mettre dans la fosse aux lions. Mais les lions ont dévoré ceux qui ont jeté Daniel, mais ils n'ont pas touché ces personnes-là. Parce qu'ils avaient un secret. C'est que face à l'adversité, face à une calamité quelconque, ils se mettaient dans le jeûne de la prière. C'était ça, leur style de vie. Parce qu'ils comprennent que c'est un temps important pour lui qui croit en Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour s'humilier devant Dieu, pour chercher à être exaucé. Et Dieu nous interpelle pour nous. Il nous montre le chemin. Le Seigneur Jésus nous interpelle à ce niveau-là. Où l'ennemi t'a placé. L'ennemi t'a placé dans une force au lion pour te nuire, pour te détruire totalement. Mais si les lions n'ont pas pu détruire ces personnes-là, parce que ces personnes avaient compris que leur force, c'est dans le jeûne de la prière. Chercher la face de Dieu. J'ai lu un auteur qui dit, comme Paul a dit, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, Christ est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Oh, quand le lion de la tribu de Juda est en toi, et tu es face à ces lions-là, ils ne peuvent que s'incliner devant le véritable lion. Alléluia. Mais pour que Dieu vienne habiter en toi, pour que tu puisses dire aisément, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut faire taire les besoins de la chair et laisser l'Esprit de Dieu grandir en toi. Alléluia. Laissez Dieu habiter en toi. Laissez Dieu être Dieu totalement dans ta vie, en cherchant sa face dans le jeûne et la prière. C'est l'un des secrets pour amener la puissance de Dieu à agir dans ta vie. Alléluia. Le deuxième cas, nous allons voir, c'est le cas de la reine Esther. Quand on lit Esther 4, tu vois combien de fois le jeûne et la prière est une clé face à toutes sortes de calamités. Esther 4, versets 15 à 17, je lis. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Voici une situation, quand on lit le livre d'Esther, il y a Aman qui décide de détruire le peuple juif. C'est une calamité. Quand Mardochée entend cela, c'est pas bon pour son peuple. Et il va près de la reine Esther, il lui dit, voici la situation que je te présente. Mais elle sait que dans ce royaume il y a une loi. Tu ne peux pas te présenter au roi si tu n'as pas appelé, si tu n'as pas invité. Si tu le fais, tu es une personne morte. Mais elle constate que la seule chose qui peut changer la loi de l'homme, c'est chercher la face de Dieu. Donc elle décrète un jeûne et prière pour tout le peuple juif. Il dit, va, dis à ce peuple-là de jeûner pour moi. Et moi, une reine, je vais jeûner avec mes servantes. Et malgré la loi, je vais aller. C'est un défi qui était lancé. Mais elle sait en qui elle a cru. Elle connaît le secret. Elle connaît la puissance du jeûne et la prière. Donc elle dit, pour que je puisse avoir la victoire, pour que le roi puisse être touché. Parce que la Bible nous dit, les proverbes, il dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de notre Dieu.
il incline là où il veut. Alléluia. Et Esther a compris ce secret-là, que le cœur de ce roi-là était comme un courant d'eau dans la main de notre Dieu. Donc si je demande à Dieu, dans le jeûne et la prière, d'incliner le cœur du roi en notre faveur, il ne ferait qu'obéir. Alléluia. Elle a compris ce secret-là. Elle dit, pour que je puisse avoir la victoire face à cette loi qui a été signée, il faut que le roi puisse m'accepter. Mais qui peut amener le roi à accepter? C'est Dieu. C'est la puissance de Dieu qui peut amener le roi à accepter cela. Mais pour que le roi accepte cela, je dois crier à Dieu face à cette situation-là et jeûner pendant 3 jours. Et je sais que mon Dieu va m'exaucer. Alléluia. Et c'est ce qu'elle a fait. Le peuple a jeûné pendant 3 jours. Malgré la loi, elle est entrée. Alléluia. Et Dieu, qui est le Dieu de vérité, le Dieu vivant, le Dieu puissant, s'est manifesté. Esther 5, verset 4 dit, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône. Esther 4, verset 1 à 4. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Alléluia. Voici ce que Dieu fait quand on cherche sa femme dans le jeûne de la prière. On dit, elle trouva grâce aux yeux du roi. Et c'est Dieu seul qui peut faire cela. C'est Dieu seul qui peut faire cela. Elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Alléluia. Regardez comment notre Dieu agit quand on cherche sa femme dans le jeûne de la prière. Elle voulait que le roi l'écoute. Mais Dieu touche tellement le cœur du roi. Mais il promet de donner même la moitié du royaume à la reine. C'est ce que notre Dieu fait. Il nous exauce dans le jeûne de la prière au-delà de notre espérance. Parce qu'il dit, il a pour toi et pour moi, pour son église, un projet de paix et non de malheur, afin que Dieu nous donne la vie de l'espérance. Esther a jeûné parce qu'elle voyait en face, pas seulement le roi, mais elle voyait un méchant qui est Aman. Aman avait décidé de détruire ce peuple-là. Donc Esther décide de combattre Aman, mais avec les armes de Dieu, le jeûne et la prière. Et d'abord, elle a d'abord changé les conditions de la loi. Le roi l'a reçu. Et maintenant, quand on continue de lire le livre d'Esther, on voit comment Dieu, après ce jeûne-là, a combattu en faveur de ce peuple-là. Dieu a agi en leur faveur. Dieu a neutralisé Aman. Oui, je ne sais pas quelle est la manne qui te guette. Qu'est-ce que Aman a prévu pour toi? Et la Bible dit, Aman avait préparé une potence. Pour faire quoi? Pour neutraliser, pour tuer Mardochée. Mais on va lire Esther 6, le verset 13, qui est une confession puissante. Quand Dieu t'équipe après le jeûne de la prière, même tes ennemis reconnaissent que notre Dieu, il n'a pas changé. Esther 6, verset 13, je lis. Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages. Et Zeresh, sa femme, lui dit, ce sont ces sages-là et sa femme qui lui parle maintenant. Il dit, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Il dit, si Mardochée, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Cette race des Juifs, c'est qui? Ce sont ces personnes qui cherchent la face de Dieu. Et elle vient d'amener à dire, si ce monsieur-là, il adore le Dieu véritable, il prend un temps à part, un temps de jeûne, pour chercher la face de son Dieu, et tu vois la défaite qui a commencé dans ta vie, sois rassuré, tu iras au bout de la défaite. Alléluia. Quel est ton défi? Quel est cet Aman qui est en face de toi? Parce que tu es de la race des Juifs, parce que tu mets à part un temps pour chercher la face de Dieu, il a commencé à tomber. Et ses ennemis vont confesser eux-mêmes
Et des signes, toi, devant lequel le Satan et ses démons, les serviteurs de Dieu ont commencé à tomber. Parce que tu es enfant de Dieu, il ne pourra pas tenir. Il va tomber. Alléluia. Quelle est la manne qui est en face de toi? Quel est ce méchant qui est en face de toi? Quel est ce monsieur-là qui n'a que ces 3 mots dans sa bouche? Dérober, détruire, tuer. À cause de toi. Parce que tu es de la race des Juifs. Parce que tu es enfant de Dieu. Et tu mets à part un temps pour chercher la face de Dieu. Pour crier à Dieu. Pour dire ça suffit. Esaïe nous dit, la détresse n'apparaîtra pas une seconde fois. Alléluia. Il dit, la détresse n'apparaîtra pas une seconde fois. Peut-être, il a commencé à t'attaquer. Tu as senti qu'il est là. Mais ici, le peuple juif, ils ont vu la menace. Ils n'ont pas dormi. Ils n'ont pas laissé faire. Parce qu'ils savent ce que Dieu leur a dit. Dieu dit, tu seras rassasié des jours. Et l'ennemi dit, il va abroger ta vie. Mais il faut refuser cela. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut crier à Dieu dans le jeûne de la prière. Et c'est ta manne qui dit que tu ne vas jamais travailler. C'est ta manne qui dit que tu ne vas jamais réussir. C'est ta manne qui dit que tes enfants ne vont jamais prospérer. Parce que tu es de la race de Juif. Et de si, Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Alléluia. Mais quel était le secret de Mardoché? Quel était le secret des Juifs? C'est le jeûne et la prière. Parce que la reine Esther, quand elle a vu, elle a entendu, elle voit, elle connaît la position sociale de ce méchant-là. Elle sait de quoi il est capable. Elle dit, je ne peux rien, mais je sais de quoi Dieu est capable. Donc, cherchons la face de Dieu. Jeûnons et prions. Et je sais, malgré la loi, je vais entrer. Et je sais que notre Dieu qui nous dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans sa main. Il incline là où il veut. Dieu va incliner le cœur du roi en notre faveur. Et je sais que nous aurons la victoire. Alléluia. Et quand on lit la suite de cette histoire, ce jeûne a apporté un grand résultat. Parce que cet Aman qui voulait pendre Mardoché, c'est là qu'il a été pendu. Pourquoi la Bible nous dit le méchant creuse une fosse devant le juste, mais lui-même il tombe dans sa propre fosse. Oui, Aman a creusé une fosse devant Mardoché, mais qui est tombé dedans? C'est lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a compris que quand il crie à Dieu, notre Dieu exauce toujours. Alléluia. Notre Dieu exauce toujours. Notre Dieu voit. Combien de fois tu t'humilies, tu cries à lui, tu présentes tes sujets au Seigneur et il combat en ta faveur. Il n'a pas changé. C'est lui seul qui est Dieu. Il est le vivant, il est le puissant, il est le grand Dieu. Et c'est ce que le peuple a compris. Esther a compris que ce n'est pas un temps de philosophie. Ce n'est pas un temps de réfléchir, un temps aller faire une faculté de quoi, je ne sais pas quoi, politique. Non, mais elle a compris que là, ce n'est pas une stratégie politique ou un raisonnement humain, mais ce qu'il faut, c'est la puissance de Dieu. Ou cette puissance-là, on peut l'obtenir aussi que dans le jeûne de la prière. Quel est ton défi? Quel est cet Aman qui est en face de toi? Tu as Aman en face de toi, tu le connais. Souvent, tu as des songes. Et comme frère Victorin disait la fois dernière, souvent tu as un songe. Et puis on te poursuit. Tu te réveilles, tu es étouffé, tu as tellement couru en songe. Et puis tu te dis, heureusement que c'était un songe. Hein? Mais on m'a poursuivi. Bien-aimés, ouvrons nos yeux spirituels et comprenons les choses spirituelles comme il se doit. Parce que si tu comprends ces choses-là, sois rassuré que tu comprendras la valeur du jeûne et la prière. Parce que c'est une arme redoutable. Comme j'ai dit tout à l'heure, cet auteur a dit que le jeûne et la prière, c'est l'autoroute de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu veux la puissance de Dieu? Frère, sœur, prends un temps de jeûne et prière. Viens à ce programme-là. Crie au Seigneur. Mets à part des temps de prière. Parce que je sais que notre Dieu est là pour nous exaucer. Oui, Esther a compris cela.
Oui, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont compris que le secret de la manifestation de la puissance de Dieu, c'est le jeûne de la prière. Parce que nous ne voilons pas la face. Il y a la puissance des ténèbres qui est réelle. Mais la seule puissance qui peut vaincre cette puissance des ténèbres-là, c'est la puissance de Dieu. Oui, les ténèbres sont là. Mais notre Dieu dit qu'il est la lumière du monde. Pour faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie, prends un temps de jeûne et prière. Et nous nous invitons, nous tous, à ce moment-là, pour que Dieu agisse dans nos vies. Chacun a un défi. Chacun a un plan. Chacun a reçu une révélation. Dieu t'a parlé. Mais pourquoi ça tarde? Pourquoi tu n'arrives pas à entrer dans ta bénédiction? Pourquoi tu n'arrives pas à posséder ce que Dieu t'a promis? Parce qu'il y a quelque part cette puissance-là qui est là, qui s'oppose. L'opposant, l'adversaire est là. Mais la clé que Dieu nous donne pour faire éclater sa gloire, c'est de s'humilier, de chercher sa face dans le jeûne et la prière. Le troisième cas que nous allons voir, c'est le cas que nous voyons totalement dans l'acte 13, le choix de Barnabas et de Saul. Oui, voici deux personnes qui ont été choisies pour servir Dieu. Mais comment ils ont été choisis? Acte 13, versets 1 à 3, et je lis. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. C'est Acte 13, le verset 13. De verset 1 à 3, pardon. Acte 13, verset 1 à 3, pardon. Je lis le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le verset 3 dit, alors, après avoir jeûné et prié, je m'arrête là. Bien-aimé, je me pose la question. On veut sur une direction, mais ici, ce sont les apôtres, des personnes qui ont côtoyé le Seigneur Jésus physiquement. Mais ici, pour pouvoir prier, imposer les mains, pour choisir deux serviteurs de Dieu, ils ont passé un temps dans le jeûne et la prière. La question que je me pose, est-ce que quand on veut la direction de Dieu, on arrive à jeûner et prier? Si tel n'est pas le cas, je t'invite à ce moment-là. Tu veux une direction de Dieu? Il faut chercher. Viens. Prends un temps de jeûne et prière. Pendant ce moment, quelle direction tu veux? Quel est le projet? Tu veux que Dieu t'oriente, Dieu te guide, Dieu t'éclaire. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Roi 4, et le verset 29 qu'on connaît très bien, il dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées. Alléluia. Quand tu prends Daniel 2, verset 22, on dit, Dieu révèle les mystères, les choses profondes et cachées. Et quand tu prends Marc 4, verset 22, il dit, il n'y a rien de caché devant notre Dieu. Il révèle tout ce qui est caché. Bien aimé, tu veux une direction particulière. Tu veux que Dieu t'oriente, Dieu te fasse des révélations véritables. Mais il faut chercher un temps dans le jeûne et la prière. Et écouter Dieu. Parce que le jeûne et la prière tue la chair et laisse l'Esprit de Dieu se manifester librement. Oui, pendant le jeûne, le bruit de la chair baisse et la voix de Dieu monte. Quelle direction tu veux? Ici, dans Acte 13, ce sont des serviteurs de Dieu, des apôtres, non des moindres, qui ont mis à part un temps de jeûne et prière pour avoir une direction de Dieu. Seigneur, les voici. Mais on choisit qui? Les voici. On choisit qui? On dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, c'est dans ce moment de jeûne, le Saint-Esprit parle à ses apôtres-là et il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Parce que lorsqu'on regarde Saul, qui devient Paul, en tant qu'homme, on ne peut pas l'associer au ministère. Parce que c'est un bandit de grand chemin. C'est l'adversaire de l'évangile. Mais le jeûne t'emmène à aller au-delà de ta compréhension et à avoir la sagesse de Dieu pour faire le choix véritable. Parce que le projet de Dieu, c'est un projet à long terme. Alléluia. Notre Dieu n'a pas un projet à court terme,
Non, il choisit Paul parce qu'il sait. Et il va plus tard, il dit, il a choisi Saul qui devient Paul parce qu'il sait pourquoi il choisit Paul. Et dans la suite des temps, on se rend compte que notre Dieu, qui ne se trompe jamais, a fait le bon choix. Quelle est la direction que tu veux? Qu'est-ce que tu veux comme direction? Qu'est-ce que tu présentes à Dieu pour dire, Seigneur, conduis-moi? On aime plus chanter ce cantique. Tiens ma main et conduis-moi. Tiens ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Mais on chante ce cantique-là en ayant notre décision pour dire, Seigneur, tiens ma main et obéis à ce que je te demande. Non. Quand tu dis conduis-moi, c'est-à-dire, en ce moment-là, tu effaces pas ta personnalité, mais ton raisonnement. Et tu épouses la vision de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont compris. Ils connaissent Paul, ils connaissent Saul. C'est vraiment un bandit de grand chemin. L'adversaire de l'évangile par le passé. Et ils disent qu'on ne veut pas se tromper. Parce que si on veut choisir en tant qu'homme, on ne va jamais choisir Saul. Ce n'est pas possible. Non, on ne va pas le choisir. Ce n'est pas possible. Parce que ce monsieur-là, le témoignage qu'on a de lui, là, ça ne nous permet pas de l'associer à nous. Mais, nous, en tant qu'hommes, nous sommes limités. Notre intelligence est limitée. Notre sagesse est limitée. Notre compréhension est limitée. On ne voit pas au-delà de ce que nous voyons physiquement. Mais Dieu voit au-delà. Non, pour que Dieu, qui voit au-delà, puisse nous orienter, nous guider. Parce qu'on sait que Dieu ne se trompe jamais. Pour éviter de faire une erreur, qu'est-ce qu'ils font? On dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, oui, tu as peut-être un projet. Techniquement, tu as les conditions. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Quand tu regardes la faisabilité, tout est bon. Tu as les moyens, tu as les contacts. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que c'est ce que Dieu dit que tu es en train de faire? Ou est-ce que c'est ce que ton intelligence dit? Parce que Salomon a compris qu'en tant qu'individu, il ne pouvait pas avoir la victoire. C'est Dieu seul. Daniel a compris cela. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont compris cela. Bien-aimé, face à cette situation de jeûne où Dieu veut te parler, je t'invite à mettre à part ce moment-là. Je ne sais pas ce que tu vis, mais nous avons vu seulement 3 cas. Il y a plusieurs cas. Oui, Daniel a compris que la clé de la victoire sur les yeux des ténèbres, c'est le jeûne et la prière. Esther a compris que face à Haman, elle n'a pas autre choix que de chercher la face dans le jeûne et la prière. Les apôtres ont compris, pour ne pas faire le mauvais choix face à une situation précise, ils ont compris que c'est dans le jeûne et la prière que Dieu peut nous orienter. Quel est ton défi? Est-ce que toi, tu es dans une fournaise? Est-ce que toi, tu es dans la fosse au lion? Est-ce que toi, tu as en face de toi Haman qui veut te nuire? Ou est-ce que toi, tu as besoin de faire un choix précis? Je ne connais pas ton cas. Mais ce que je sais, notre Dieu nous dit de manière claire. Dans Jérémie 29, verset 12, je lis. Il dit, vous m'invoquerez et vous bâtirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Voici la promesse de Dieu. Et pour que cette promesse puisse s'accomplir dans ta vie, mon frère, ma soeur, je t'invite à ce programme de jeûne et prière. C'est la parole de Dieu. Il dit, vous m'invoquerez et vous bâtirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Quel est ton défi? Ce défi, tu ne peux que le relever. Quelle est la direction que tu veux? Tu ne peux qu'avoir cette direction. Quelle est la manne qui est en face de toi? Tu ne peux qu'avoir la victoire sur cette manne que si tu t'humilies devant Dieu dans le jeûne et la prière. C'est un rendez-vous divin. Dieu nous invite en ce moment-là, avec nos sujets,
avec notre temps de prière, avec tous ces sujets-là, avec ta vision, avec tes projets. Et ce Dieu-là, qui ne sommeille ni ne dort, va nous exaucer selon ses promesses. Que Dieu nous bénisse.